אלסי, מה שלומך? שלומי טוב, ואתה? בסדר גמור, שלומי טוב, ברוך השם, תודה רבה לך. תודה רבה לך, אלסי היקרה. אלסי היקרה, תודה רבה. Très cher, très cher Elsie. Précieuse, יקר c'est précieux, d'accord? יקר. יקר, d'accord. précieux, cher, d'accord? אה, מה שלומך? הכל טוב? שלומי טוב, כן, ברוך טוב השם. לשמוע, השם, טוב לשמוע, תודה רבה לך. כן. תודה Alors, רבה. aujourd'hui, je reviens à la langue française et j'espère qu'avec avec le temps, on ne parlera qu'en hébreu. Et alors, tout d'abord, il faut Exactement. que nos amis qui reprennent le cours puissent apprendre au moins les bases fondamentales de l'hébreu moderne, qui, je le rappelle, trouve sa source dans l'hébreu biblique. כן. Ce que nous allons faire aujourd'hui, si tu le veux bien, Elsie, et si tu as des questions, n'hésite pas, hein, bien évidemment, ce sera aussi favorable et profitable à nos amis. Nous allons continuer euh, notre cours de la semaine dernière. Nous Mhm. avions après semaine dernière à nous présenter l'un à l'autre. On va Oui. faire aujourd'hui, on va continuer et on va reprendre ce que nous avons étudié la semaine dernière et nous allons continuer sur cette lancée. Mhm. Alors, avec ta permission, je vais commencer. Alors, tu vas me répondre, on va faire un tout petit dialogue. Et à partir de là, on va apprendre quelques petites règles euh, qui vont donc, se rajouter à celles que nous avons déjà étudiées la semaine dernière. D'accord. Ah, chouv, ça veut dire de nouveau, chouv. Bien, chouv. Et Elsie, euh, מה שלומך? שלומי טוב, כן. ברוך השם. טוב לשמוע, תודה רבה לך. Et Mhm. יש לי שאלה, Yeah. יש לי שאלה, qui veut dire j'ai une question. D'accord? Ah, יש לי שאלה, שאלה. כן. שאלה, nous allons l'écrire. Mhm. Je vais écrire en cursif, hein, d'accord? Mhm. On כן. va écrire en bleu, ce sera mieux. Mhm. Le Chine, d'accord? Chez Ella. Avec tes étudiants, tu écris en cursif ou en Oui, carré? oui, oui. En carré et en cursif en même temps. C'est très, très bien. D'accord? C'est Mhm. très, très bien. Et voilà. Donc, évidemment, j'encourage tous nos amis à étudier la cursive. Voilà. Parce qu'en hébreu, on écrit en En cursive. cursif. Et je rappelle, juste un tout petit rappel, que en, en hébreu moderne, on écrit comme en anglais, comme en français, on écrit bon, au-dessus de la ligne. D'accord. Au-dessus de la ligne. Exactement. Les cahiers israéliens, Machberet. Machberet, c'est le cahier. Exactement. Machberet, C'est c'est le ça? cahier. C'est comme Exactement. ça? Exactement. Exactement. On écrit sur la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, on a adopté le système occidental. Alors que dans la Bible, dans le Tanakh, C'est on écrit c'est sous la ligne. Là, je Oui, reprends. oui, c'est ce que je fais aussi. Exactement. Là, je prends une ligne. Voilà la ligne. Mais, Cette ligne-là, on la retrouve légèrement gravée sur le parchemin. D'accord? Sur le parchemin de la d'accord. Torah à la synagogue. Et on écrit différemment. Je vais prendre mon crayon et on écrit là. On écrira chez Ella, Mhm. je reprends le même mot, chez Ella, Oui. on l'écrira comme ça, en carré, d'accord? Voilà, Mhm. voilà. Et attention, le lamed, Ouais, est au-dessus. c'est Oui. la seule lettre qui dépasse Mhm. ligne. On a le he, ici, voilà. J'aurais dû peut-être même coller un petit peu la lettre sur la ligne, vous le voyez. Oui, Hein? oui. Alors, je rappelle que le lamed, c'est la seule lettre, la seule consonne de tout Mhm. l'alphabet qui dépasse la ligne en hébreu biblique. Et il y a une raison à cela, c'est que le lamed qui veut dire lamed, les lamed, l'ilmod, Mhm. C'est l'enseignement. c'est l'enseignement. Voilà. Et le but de l'enseignement, c'est de se dépasser soi-même, d'accord, pour aider les autres à se dépasser. D'accord? Voilà. Apprendre, c'est se dépasser. Et enseigner, c'est aider ses disciples, ses étudiants
à se dépasser eux-mêmes, en fait. Donc, à dépasser, à aller au-delà de la ligne. Au-delà de la On ligne. pourrait dire que la base, je mets une flèche, la base de la main, c'est comme la racine, comme une graine quelque part. Et le but, c'est de pouvoir se développer et sortir de la terre quelque part. Ah, Voilà. C'est un dépassement. d'accord. C'est le dépassement. L'ilmod, l'ilmod veut dire, je vais l'écrire. L'ilmod est un verbe important. Hein. L'ilmod, Mhm. l'ilmod, l'ilmod qui veut dire apprendre. Voilà. Et nous avons le même verbe, OPL. On reviendra plus tard sur les formes verbales, d'accord? On ne le fera pas aujourd'hui. On a la même racine, on va le voir, va nous aider à construire le même verbe, un autre sens, on va dire, l'élamed. L'élamed, qui veut dire, l'élamed, j'écris comme ça, j'aurais pu écrire comme ça aussi le même, voilà. Je suis habitué à écrire en carré avec mes étudiants. Mhm. Oui, oui, je Voilà, comprends. voilà, avec Mm. mes étudiants qui étudient l'hébreu biblique particulièrement. Donc, Oui, oui, l'élamed. Alors, l'élamed, ce que nous voyons, c'est la même. on voit très bien la racine qui est ici, lamed, même, dalet. M'excuse de l'écriture qui n'est pas extraordinaire, je m'en excuse. Non, mais ça va. Voilà, le même qui est ici, là, ici, et le dalet. Mm. D'accord? On retrouve la même racine, en fait, c'est-à-dire lamed, même, Même la lettre. et dalet. D'accord? Qui est la racine de l'enseignement. Et on voit très bien que ce lamed, en carré, il est ici, là. Il dépasse donc la ligne. Mhm. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'on écrit au-dessus de la ligne, tout De simplement. la ligne. Comme en Mhm. français, et, comme en anglais, comme toutes les langues latines, en fait. Mhm. Évidemment, on écrit de droite à gauche, hein, ça je le rappelle, droite à gauche. Okay. Je reviens voir. Ifo Adgara. Ifo Adgara, אני, אני גרה במדגסקר. Madagascar. Fait מאוד. Madagascar, מדינה יפה. תודה רבה. מאוד יפה. אני לא הייתי שם, אבל מדינה מאוד, מאוד יפה. OK, Mhm. alors, à toi, je voudrais que tu me renvoies la question et ensuite, on expliquera à nos amis la traduction, ce que nous venons de dire. איפה אתה גר? אני גר בישראל, באשקלון. טוב מאוד. ישראל מדינה יפה. מאוד מאוד יפה, היא היפה ביותר בעולם. כן, כן, יפה מאוד. יפה מאוד. כן. OK, alors ce que nous allons expliquer à nos amis, je vais l'écrire. אני רוצה מה את רוצה? גרה בישראל. בעזרת השם. ברוכה הבאה. ברוכה הבאה. Bienvenue. Alors, on va expliquer tout cela à nos amis. On va reprendre notre tableau. Mhm. Voilà. Je vais effacer tout cela. D'accord. Alors, nous avons appris aujourd'hui à dire où nous habitons. Mhm. J'ai, je t'ai demandé Efo, איפה? Atgar. On va tout écrire. Bon. Ça, il n'y aura pas de problème. Efo, Atgara. Est-ce que tu es une femme? Je rappelle. Alors, je voudrais que nos amis comprennent, d'accord? Ici, Mhm. Efo, Atgara. Alors, nous apprenons, je le rappelle, hein, nous apprenons maintenant avec les voyelles. Quand on Oui, sera oui. avancé, Mhm. alors on enlèvera les On voyelles. D'accord? mettra Parce plus que de voyelles. en hébreu moderne, on ne met pas les voyelles. Des voyelles. On retient les mots, toutes les règles à l'oreille. Alors, Efat Gara, nous avons ici, à la fin, nous avons une terminaison féminine. Mhm.
en règle générale, je dis bien. Bon. Les terminaisons féminines en hébreu, nous l'avions vu, je crois, la semaine dernière, se terminent par un kamatz et un he. Kamatz, je le rappelle, le kamatz est un a, est un la, a long. Il aurait fallu évidemment apprendre toutes les voyelles, les courtes et longues, mais ce n'est pas important pour nous. En hébreu moderne, ce n'est pas important en hébreu moderne. Si on fait de l'hébreu biblique, oui, on se doit d'apprendre la longueur des voyelles. Pour nous, ce n'est pas important. C'est un a long, d'accord? En règle générale, quand on a donc une mal oreille, quand on entend a, on va dire en règle générale. Je n'entre pas dans les exceptions, mais ben, ce sera un mot de genre féminin ou un verbe de genre féminin. D'accord? Comment dit-on une femme? Une femme, Isha. Isha, ça fait. On va voir. Donc, la terminaison est Avec celle-ci, un T. absolument. Et je vais écrire donc Isha, on va prendre, et voilà, Isha, on aura ceci. Oui, j'ai écrit le Aleph, on va l'écrire en cursif. Je veux qu'on l'écrive en cursif. Là, voilà, le Aleph qui est ici, et le Shin. Et voilà, on a le mot Isha. Même si on peut même ici mettre évidemment ici Isha. On a bien ici donc une terminaison féminine. Donc rappelons-nous, en règle générale, lorsqu'on entendra un mot ou un verbe qui s'achève par A, c'est en règle générale un féminin. Donc je t'ai demandé Efo at gara. Pourquoi? Parce que, évidemment, tu es du genre féminin. Maintenant, toi, tu m'as demandé, en retour, tu m'as demandé Efo, Ata. Gar. exactement, Efo attends, j'écris là, le Aleph, ici, je vais reprendre ici, j'ai là, parce que nos amis, s'ils veulent reprendre, je veux pas qu'il y ait d'erreur, je veux pas qu'il y ait d'erreur, on va réécrire. Tu m'as dit Efo ata Ata. Gar. ga. Bon, tout à fait. Ga. On sépare les lettres, hein, Efo ata ga. Alors là, nous voyons très très bien bon, que nous sommes dans un cas de, comment dire, masculin. Une différence. At, c'est le tu féminin, et ata, c'est le tu Masculin. masculin. On pourrait faire des tableaux, mais je pense que le mieux est d'apprendre au fur et à mesure, en étudiant les directement, en se jetant à l'eau, comme nous le faisons, en s'immergeant, si je puis dire, dans la langue. Les Exactement. tableaux, en général, on ne les retient pas. On a des tableaux de conjugaison, des tableaux de pronoms personnels, mais il est mieux d'apprendre comme cela. Donc, Eifo Adgara, donc ou, on va l'écrire tout à fait en haut, ou, pronom Ou interrogatif de lieu, et faux. du lieu, Eifo. Alors, Eifo Adgara, c'est où habites-tu en règle générale. Et le Eifo, c'est le pronom. Pronom et interrogatif statique. Je vais l'écrire ici. Une petite flèche, pronom. On va écrire pronom. Pronom. Interrogatif. J'écris tout parce que je sais que beaucoup vont reprendre. Un pronom interrogatif. Interrogatif. Je m'excuse de l'écriture, mais ce qui importe, c'est de retenir ce que nous disons. Statique. On va voir pourquoi statique dans un instant, pourquoi je dis statique. On va mieux comprendre dans un instant. D'abord, aurais-tu une idée pourquoi je dis statique? Pourquoi statique? On a, Ça ne bouge pas. C'est ça ne un bouge lieu pas. qui est fixé. Non? Comment? C'est un lieu qui est fixé. C'est Exactement, ça? c'est le lieu qui est fixé. Exactement. Il faut Adgara. Adgara, B Madagascar. Madagascar. B. Il faut Adgara. Et tu réponds donc, Annie. Annie, Voilà la Gara. réponse. Voilà la réponse. Annie.
Ani gara B Madagascar. Madagascar. D'accord? Ok. Alors, je mets juste B parce que on pourra mettre le B. pays ou la ville de notre Mm. choix. Je mets B. Important, très important, très très important. Lorsque nous posons la question et faux ou voilà, on va tout entourer que voilà, nous puissions nous y retrouver. Nous devons forcément et nécessairement répondre avec la particule B. 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 Obligatoire. D'accord? Mm. Le pronom interrogatif statique est faux, indiquant où, eh bien, aura pour réponse B. Obligatoirement. Il y a un rapport étroit entre faux et B. B veut dire A. A. Cette particule bête a beaucoup de sens. Ça veut dire A, dans, Dans. En. en, exactement, en, on va l'écrire, au Mhm. moyen de, on le verra plus tard, ça, d'accord? Dans notre cours d'aujourd'hui, au moyen de. Exemple, si je dis que j'écris avec un stylo, c'est une erreur de français, d'accord? Mhm. On va dire, on devrait dire logiquement, j'écris au moyen d'un stylo. Mhm. Et c'est pareil en hébreu. Quand on utilisera, bon, on voudra exprimer le fait qu'on écrit avec un stylo, on ne dira pas avec un stylo, on dira au moyen d'un stylo. Au D'accord? moyen d'un stylo. D'accord. Et ça veut dire aussi à l'intérieur, à, dans, en, au moyen de, et même contre, même contre. D'accord? Dans la Bible, Mhm. même en hébreu moderne. D'accord? Même en hébreu moderne, dans certains cas, bon, on le verra, cette particule a beaucoup, beaucoup de sens. Et il y a encore d'autres. On pourrait encore en trouver d'autres. Ani gara be Madagascar. Madagascar. Ani gar be Israël. Be Ashkelon. Okay? B. Je réponds B. Pourquoi ai-je dit pronom interrogatif statique? Ça veut dire que si je dis ça, ça veut dire qu'il y a un pronom interrogatif qui est, lui, dynamique. 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 Il y a, on va le voir en français, quand je dis à quelqu'un où habites-tu Mhm. et où vas-tu, il n'y a pas de différence. On emploie on emploie le même pronom interrogatif. Il y a pas de différence en français. Mais en hébreu, oui, il y a une différence. Quelle est la différence? Nous allons le voir. Donc, retenons Eifo, Il faut. qui nous oblige à répondre par B. B. Maintenant, si je veux dire où vas-tu, on dira, je vais Les ânes. très très bien, La polaire. très très bien, très très bien, les ânes. D'accord. Attends, je vais effacer tout cela. Mhm. Après, je reviendrai à Eifo, j'y reviendrai. D'accord. Maintenant, je veux que ce soit simple pour que tous nos amis puissent s'y retrouver. Si on veut dire où Où. vas-tu, on va utiliser, comme tu l'as très bien fait, les ânes. Les ânes, le nun sophite, le nun final. D'accord. Les ânes. Peu importe les voyelles maintenant, d'accord? On apprend à l'oreille. Je voudrais qu'on apprenne à l'oreille. D'accord? Les ânes. Alors, je dis maintenant, où vas-tu? Donc, tu es une femme. Je vais dire les ânes, at, Oléret. olechet. D'accord? J'ai mis at, j'aurais dû écrire comme ça, avec le aleph, voilà. Je vais m'y faire. Les ânes, le cursif. At, olechet. Olechet, ça veut dire, on va quelque part à Mhm. pied, à pied. Mhm. D'accord? Je reviendrai après ça sur cette notion de marche à pied. Bon, les ânes, at, olechet. Ici. Olechet, on va écrire les. Allez, on va écrire les. Ici. Maintenant, si tu me poses la question à moi, où Mhm. vas-tu? Les ânes. Ada polaire. Très, très bien. Bon, voilà le Aleph, on va le faire comme ça. Voilà le Aleph. Un ata olaire. Bon, on retrouve le at donc du féminin, le ata du masculin.
Et là, attention, il y a évidemment une différence en hébreu ici. J'invite évidemment tous nos amis à bien apprendre les cursifs, les lettres, s'entraîner. Voilà, Mm. nous partons du principe que nos amis connaissent déjà les cursives et les lettres. Oui. Les an ata oler, cela veut dire où vas-tu? Regarde bien ce que je fais une flèche tout à fait en haut. Je fais une flèche. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. C'est le mouvement. Donc, le bait, euh, pardon. Si je dis eifo, d'accord, je vais le remarquer Oui. ici, qu'on puisse se rappeler. Eifo, c'est où statique. Le pronom interrogatif statique. Et là, on vient d'apprendre, voilà, statique. Et on vient d'apprendre le ou dynamique. C'est le pronom interrogatif dynamique. Mhm. Alors, je rappelle, quand on dit eifo, je vais le réécrire ici en cursif, que ce soit plus, voilà, qu'on puisse s'y retrouver. Je sais que voilà, beaucoup ne connaissent pas forcément aussi la carré. Eifo. Rappelons-nous, on attend quelle réponse? Quelle est la particule? Quand on dit eifo, c'est la Euh, particule? pour le et faux, c'est Oui, B. c'est bête. D'accord? B. B. Très bien. B. Bête, je mets 3 petits points. Voilà, et on dira où c'est quand on habite. Très bien. Par contre, attention, si je te demande Elsie, Elsie, Oui. les an at olechet, tu vas me répondre. Les Fais-moi la phrase, toute la phrase. Annie, Annie. Annie הולכת. oui, les an, donc les an ou, Annie olechet. Alors là, attention, là, Annie olechet. Et là, on ne mettra pas bête, on ne mettra pas b, bête, on mettra Oui. les, Mettra les. les. D'accord? Le lamed, ici, ou comme cela. D'accord? Peu importe. Voilà, en Mhm. cursif. Bon, et 3 petits points. Bon, on va dire, exemple, on va donner un exemple. Prenons un exemple. Tu vas où? Donne un exemple. On peut inventer. Ani olechet, La soupe. la chouk. Très, très bien. La Très bien. soupe. La chouk, c'est ça, c'est ce que tu as dit, hein, ça? OK. Oui. Au marché, donc la Au chouk, marché. tout à fait. Voilà, la chouk. On écrit chouk, voilà, on a appris un mot aujourd'hui, c'est chouk. Chouk. Même en français, je crois qu'on peut dire, on dit le chouk aussi en français. D'accord? OK. Donc, qu'avons-nous fait? On a mis un lamed ici. Le lamed, il vient d'où ce lamed? Il vient d'où ce lamed? Il vient tout simplement, ce lamed là que nous voyons là, qui indique le mouvement, il vient d'où? Il vient de ce léhan. On ne l'a pas inventé. On l'a Mhm. extrait de la question. Mhm. On l'a extrait du ou, du léhan qui est dans la question. Léhan at olechet. Tu m'as répondu, ani olechet, lachou. Qu'as-tu fait? Tu as repris le lamed, qui est donc Mhm. première consonne du pronom interrogatif, dynamique. Tout Mhm. simplement. Et attention, pourquoi je dis cela? Parce que en Israël, il arrive parfois, et même souvent, dirais-je, que, et à la place de dire les ânes, quand quelqu'un se déplace, on emploie eifo, ce qui est une erreur. Mhm. On ne peut pas dire Mhm. eifo at olechet. Mhm. Ken. On ne peut pas. Faut dire les ânes. Les gens comprennent, parce qu'on communique, d'accord? Oui. Mais nous, ce que nous Mhm. voulons, c'est parler à un bon hébreu. Ivrit Ouais. tova. Ivrit tova. Ken. Exactement. Donc, on va répondre Ani. Alors maintenant, à toi de me poser la question. Le An, Ata. לאן אתה הולך? Ani Oler Yerushalayim. Ah, Alors, si je dis Yerushalayim, Yerushalayim, ça veut dire Jérusalem. Et ça veut dire que j'y vais à pied. Et c'est loin de chez moi, ah, d'accord? la Chine, tu vas à pied. Non. À pied. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que pour rappeler à nos amis qui écoutent que Oui, quand on utilise le verbe marcher, et je vais marcher. l'indiquer à gauche, Oui. on va apprendre ce verbe aussi, qui est un verbe important.
Donc, voici Mhm. la racine. Je rappelle que les racines modernes et bibliques sont très, très généralement trilitères. On a 3 lettres. He, Mhm. Lamed et Kaf. Voilà. Qui veut dire partir, qui veut dire marcher, qui veut dire aller, qui veut dire se promener. Et il a beaucoup, beaucoup de sens. Cette racine a beaucoup de sens. Mais elle veut toujours dire à pied. Bon. Mhm. Cette racine, je le rappelle, on la trouve très, très rapidement dans le texte de la Genèse à l'impératif. Lorsque l'Éternel dit à Abraham, Lech lecha, Lech lecha. Ken. exactement, marche pour toi, marche pour ton bien, et marche Mhm. vers toi, etc., etc. D'accord? C'est une racine importante qu'on aura à utiliser souvent. Et donc, tu l'as très bien fait, Ani olechet lachou. Donc, attention à ne pas commettre d'erreur entre le eifo statique, Ken. efo, efo at, tu vas me dire, je suis à la maison, par exemple. Mhm. Tu vas me dire, Ani babait. babait. OK, Ani babait. Babait. Dans la maison. On reviendra après sur et les articles définis et indéfinis. D'accord? On ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attarde, on se focalise sur les pronoms interrogatifs de lieu. Interrogatif. Pourquoi Ken. je dis au pluriel? Parce qu'on a Eifo et les An, mais attention, Eifo et veut dire donc où. Maintenant, si je dis et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Là, on a où, d'accord? D'où Mhm. viens-tu? On va Mhm. utiliser, Mais ein, très a, bien, très bien. ata. OK, alors, voilà, très bien. Alors, je vais l'écrire en bas. Alors, avant d'arriver à Me'ain, c'est très bien, Me'ain, d'accord? Me'ain ou Me'ain, on a, attends, je vais prendre la couleur rouge, comme ça, on puisse voir. C'est quand on prend la couleur verte, ce sera mieux. OK. On va d'abord reprendre, d'accord, le EIFO. On va reprendre, Effort. que nous connaissons, d'accord? C'est notre base. On va Mhm. juste mettre, on va mettre ici un même. Je l'écris Mhm. comme ça. Ah oui. Effort. J'aurais pu l'écrire Ken. comme ça aussi. D'accord? Voilà. On va dire mais, mais. Le mais veut dire de, le Deux. de la provenance. Mhm. Depuis, même, on peut dire. Bon, depuis. Ce, ce même, je ne vais pas m'y attarder maintenant non plus, ce même, d'accord, est une lettre qui est extraite du mot min. Mhm. Min, même et nun, final, qui veut dire depuis, à partir de. Et que faisons-nous en hébreu? L'hébreu est une langue extrêmement concise. On aime enlever des lettres. Donc là, on a enlevé pour dire de, depuis, on a enlevé le nun final pour obtenir le mais. Mais eifo at, d'où Effort. es-tu? Et tu vas Mhm. me répondre, Ani, mi Madagascar. Anime Madagascar. Mais eifo at, elle sait. Anime Madagascar. Très, très bien. Alors, une fois qu'on a ce mais eifo, on a encore deux autres pronoms interrogatifs à connaître. Mhm. Il se rapproche de mais et faux. On a donc, tu as très bien dit, mais aïn. Alors, je vais reprendre le même ici. Mais aïn. On va reprendre le bleu, puission, voilà, qui puisse y avoir une cohérence ici. Mhm. Mais aïn. Avec un aleph. D'accord? Mais Mhm. aïn. Ça veut dire, Ken. voilà, d'où viens-tu? Où viens-tu? C'est une expression toute faite. Mhm. Le aïn veut dire rien. D'accord? Le aïn veut dire rien, de nulle part. Mais il faut comprendre cette expression en tant que telle. D'où? Qui est l'équivalent de mais et faux. D'accord? On a Mhm. ces deux expressions-là qui sont identiques. C'est une question de choix. Mais Aïn est plus, on va dire, plus élaboré, plus littéraire que mais et faux. Mhm. Alors, tout dépend du niveau de langue. D'accord? On commence par mais et faux. Puis avec le temps, si on peut retenir mais Aïn, c'est encore mieux. D'accord? Euh, Quand on apprend l'hébreu, généralement, on apprend mais Aïn. D'où es-tu? Mhm. D'accord? Mais Aïn, at,
Elsie? אני ממדגסקר. Madagascar. יפה מאוד. Donc, pose-moi la question en retour. מאין אתה? Annie, mais Israël. Je suis d'Israël, tout simplement. D'accord? Alors, כן. quand on répond, on va reprendre Le. le même qui est ici. On Mhm. va l'entourer de rouge, ce sera peut-être plus facile. Ce même-là, dans la réponse, là, c'est la question. D'accord? On demande d'où. Ce même de mes efforts, d'accord? On les reprend dans la réponse. Mhm. Tu as dit, je suis de Madagascar. Donc, comment on nous fait? Annie, ok, אני. Annie. Et là, tu as évidemment tout de suite et naturellement, tu as indiqué le même. Mhm. On va dire mi Madagascar. Et ensuite, après les trois ממדגסקר. petits points, on mettra Madagascar. C'est-à-dire que la question nous aide déjà à répondre, en fait, Mhm. tout Exact. simplement. Oui. Alors, on a mais et faux, on a mais aïn, puis on a encore un troisième. Oh non, d'accord? Interrogatif, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on n'est pas obligé de tous les retenir, hein, mais il faut quand même les connaître. On en a un troisième. Je ne sais pas si tu le connais. Là, je l'écris comme ça, ou avec un même ici en cursif. Voilà. C'est Me'echan. מאיכן. OK, voilà, exactement. Me'echan, qui est un peu moins utilisé, mais qui est tout à fait littéraire, c'est beau, même dans la vie courante, hein, on peut, hein, il ne faut pas avoir peur d'utiliser tous ces mots dans la vie courante. Me'echan. Mhm. Me'echan. Me'echan, at, tout simplement. Me'echan, si je dis Me'echan at, celle-ci, אני ממדגסקר. ממדגסקר. exactement. On attendra de nouveau la réponse qui a été faite précédemment, hein, Mhm. Cascar. Nous reprenons, comme nous l'avions fait pour mais et faux et pour mais Mhm. aïn, on reprend le même ici, voilà. Et on le retrouve, bien évidemment, on le retrouve ici. Voilà, donc pour aujourd'hui, voilà, on a appris donc déjà à se présenter, ça nous l'avions fait la semaine dernière, mais beaucoup plus encore, on avance encore beaucoup plus aujourd'hui. On a appris donc à dire où nous étions et où nous allons. Mhm. Voilà. Si tu as une question, si, avec plaisir. Euh, non, je pense que. Voilà, déjà c'est très bien. Si on peut retenir cela, alors toi tu connais déjà ces Mhm. règles. Globalement, on a peut-être rajouté mes aïn, mes echan, voilà, à notre vocabulaire. Oui. C'est très bien, mais que j'invite à nos amis à reprendre toutes ces notes, à les apprendre et à faire quelques exercices comme nous l'avions fait. D'accord? Mhm. Alors, on va finir en répétant. Okay? Et, mais il faut hâte, Elsie. אני ממדגסקר. אני מאיפה? Mais il faut Annie, mais il faut Annie, אני Annie, mais il faut Annie, Annie, mais il faut Annie, ב- mais ב- אה, בישראל. Annie, mais Israël. Attention, d'accord? אני מישראל. Exactement. Dès qu'on pose la question mais, et il faut, mais Aïn, מאיפה אתה? Annie, mais Israël. Annie, mais Israël, hein, mais Ashkelon. תודה רבה לך, ממש, תודה, המון תודה, אלסי היקרה, שבת שלום ומבורך. כן, הרבה תודה. גם לך תודה חיים. שבת שלום. שבת שלום ומבורך, המון תודה. תודה רבה. תודה רבה, merci à tous nos amis qui reprendront cette étude.